5-7, 5-7-2 vont jaillir, à mon avis. 5-7-2, ça part très vite. Ah, le 5 est au galop. Oh, il a voulu partir vite et Franck Ibar est au galop avec le numéro 5, Madrinello. On perd l'un des grands favoris étrangers. Le numéro 5 se retrouve très très loin sur faute. Et on vient en tête avec l'autre favori italien. C'est le numéro 2, Missile di Pippo, le bien nommé Missile di Pippo qui a pris tête et corps, le numéro 2. En deuxième position, le 7, Martin Prave qui vient aux côtés du numéro 5, du numéro 4, Snob de Cordée. Le français le mieux parti, c'est le numéro 4 qui est juste dans le dos des deux premiers avec Pierre Vercruyze. On est dans le dos du grand favori numéro 2, Missile di Pippo. Donc le 2 et le 4 au commandement à 1500 mètres de l'arrivée. Devant le 7, Martin Prave qui n'est pas trop loin. Puis à l'extérieur, c'est Gérard Payet qui se rapproche avec le 6, Rodéo des Fleurs, qui essaie de ramener dans son sillage le numéro 15, Maigret. Au dernier rang, donc le numéro 5, Madrinello, qui n'a pas été disqualifié, mais qui a perdu donc beaucoup de terrain. Relais en tête entre le 7 et le 2. Le 7 prend la direction de l'épreuve, le 2 est deuxième. Deux concurrents italiens qui se comprennent en tête, alors qu'on a disqualifié le 10 et le 11. On a disqualifié Larry Bird également, l'un des grands favoris de cette épreuve. Allez, à toi, moi, devant, entre le numéro 7 et le numéro 2. On ne voulait pas se faire couvrir avec le concurrent italien, le numéro 2, Missile di Pippo, le favori, reprend la direction de l'épreuve. En deuxième position, le numéro 7, la troisième place pour le 9, Trotter, en noir, plutôt à l'extérieur. Le 6, Rodéo des Fleurs, reste en épaisseur et sème un peu le doute ensuite, puisque personne ne veut attaquer et venir à son extérieur. En dedans, on a le numéro 4, Snob de Cordée, qui est pas mal placé non plus. On va vers le dernier tournant, le numéro 2, Missile di Pippo, se détache, 1, 2, 3 longueurs d'avance, c'est assez impressionnant. En deuxième position, nous retrouvons toujours le numéro 7, mais débordé par le 9, Trotter. Trotter, le numéro 9, à la cote de 40 contre 1, va peut-être surprendre. La troisième place pour le numéro 7, on vient tout à l'extérieur avec le numéro 16, Légende de Chronos, qui porte une contre-attaque violente, alors que nous voyons le numéro 5, Madrinello, qui était mal parti, regagner du terrain. Snob de Cordée semble plafonner. Attention au 14, Louisville, qui se rapproche comme pour faire l'arrivée. Le numéro 2, le numéro 9, le 14 qui vient très vite tout à l'extérieur, le 4 qui n'est pas loin non plus, le 7 qui essaye de résister long d'accord. Entrée de ligne droite, oh là là, on a des problèmes avec un concurrent, le numéro 14, Louisville, alors que nous sommes sous la conduite du numéro 2, Missile di Pippo, qui semble s'envoler vers la victoire, numéro 2, devant le numéro 9, la troisième place peut-être pour Madrinello, qui revient du diable au vert, puis le petit Mathieu qui finit vite pour une place dans le quintet avec Repeat Again. La phase finale avec Missile di Pippo devant Trotter, la troisième place pour Snob de Cordée, devant Madrinello et Repeat Again peut-être, ou le numéro 13, Nightlife, la marque, aux abords du poteau. Le 2 n'en peut plus et débordé, peut-être par Snob de Cordée, Pierre Vercruyze, peut-être le français qui vient battre tous les étrangers aux abords du poteau. Il n'y a pas grand-chose avec le numéro 9, Trotter, le 4 et le 9, le 2, Missile di Pippo est troisième, ensuite sans doute Madrinello et peut-être le 13, Nightlife, la marque.
C'est bon. Ça va être la poulet.